Bon, Abotai, on est, si Dieu veut, j'espère, à la sortie de Tisha B'Av, à la construction de Beth Amikdash. Amen. Et on va parler d'un sujet, je vais appeler ça l'amour payante, pas gratuite. Nous, on cherche toujours à construire le troisième Beth Amikdash. On connaît tous la Gemara qu'elle nous raconte. C'est dans Gittin, dans la page 56, 57, dans plusieurs endroits dans le Talmud, les raisons pour lesquelles le premier et le deuxième temple a été détruit. Et la Gemara, elle dit, Rishonim, premier Beth Amikdash, Noda Avonam, Noda Kitsam. Ils ont su quel est leur péché, quelle est leur faute, et ils ont pu le réparer. Ça a mis 70 ans. La Gemara signale plusieurs fautes, mais on revient toujours sur les trois principaux: Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, donc l'idolâtrie, l'adultère et les meurtres. Et après 70 ans, il y a eu l'histoire de Purim, le deuxième temple a été lancé, on a pu remettre en place tout ce qu'il fallait, et très très vite, la Gemara à Yoma, dans le traité Yoma, elle raconte que vite ça a commencé à se dégrader, et à la fin, après 420 ans, la goutte qui a débordé le vase. Il y a les histoires dans la Gemara très connues, appelées ça Kamtsa, Bar Kamtsa, ou An Nevtanuto Shel Zecharia ben Avkulas, Hariva et Bet Amikdash. La Gemara même elle met la faute de la trop modestie du rabbin de l'époque par rapport à la suite de cette histoire de Kamtsa, Bar Kamtsa. Il s'est levé des tables, il a été vexé, il est parti voir le César, le Romain, il a envoyé un sacrifice et il a dit: tu vas voir que les Juifs ils vont pas vouloir le sacrifier. Et à la fin, comme vous le savez très bien, ils sont venus avec ce sacrifice, qu'il avait un petit défaut. Dans la Gemara, deux avis, dans l'œil ou dans les lèvres. Et les rabbins, ils étaient en dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait passer quand même parce que c'est pas un défaut très grave de la Torah. Ou non, les règles, c'est les règles. Et ce grand rabbin, Rabbi Zecharia, il est resté avec les règles. Donc, ça n'a pas été sacrifié. Donc, ça a chauffé encore plus le César romain. Et résultat, le temple il a été détruit. Et même ça, on le met un petit peu sur le dos de ce rabbin-là. Le petit message qu'on peut partager, que peut-être ça va nous aider à notre génération aussi de préparer, parce que voilà, on est là, on finit le jeûne de Tisha B'Av, on finit cette période, beaucoup pensent déjà aux vacances, pastèques, l'hôtel, la piscine, et qu'est-ce qu'on doit vraiment réparer? Et à la fin, la Gemara, elle appelle ça la haine gratuite. Voilà, Sinat Chinam, ce qui a fait détruire le deuxième temple. Moi, la question que je me pose chaque année, surtout cette année, si pour le premier temple, en 70 ans, on a compris les fautes, on a compris ce qu'il faut réparer, on a réparé Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, et après 70 ans, ça y est, c'est bon, on a payé, et on a reçu le deuxième temple. Vous voulez me dire que ça fait 2000 ans, presque, qu'on connaît la raison pour laquelle le deuxième temple il a été détruit, la haine gratuite. Et si aujourd'hui on est encore à jeun, c'est qu'on a toujours la haine gratuite. Alors vous allez me dire, si on connaît le problème, qu'est-ce qui nous manque pour réparer, pour avoir le troisième Beth Amikdash? Il faut avoir l'amour gratuit. Ça existe de l'amour gratuit? Alors on va essayer aujourd'hui, en quelques minutes, je parle, c'est un message personnel, chacun après il le prend comme il le pense, de comprendre d'abord, ça n'existe pas. Quand je dis ça n'existe pas, l'amour gratuit, l'amour est payante. C'est quoi l'amour gratuit? L'amour gratuit, quand on a demandé à un grand rabbin chassidique quelle est l'initiale de la paracha de Balak, c'était il y a quelques semaines, alors il disait à ses élèves: Ve'avta lereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Les élèves ils ont essayé bien sûr et ça colle pas du tout. Balak c'est avec Bet, Ve'avta, c'est avec Vav. Kamocha, c'est avec Raf. Et Balak, c'est avec Kouf. Mais le rabbin était en général quelqu'un que quand il disait surtout des initiales ou des valeurs numériques, c'était toujours précis. Ils sont partis le voir après le cours. Ils ont dit: monsieur le rabbin, les initiales que vous avez données sur Balak, Ve'avta lereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même, ça colle pas du tout. Il les a dit: bravo, vous avez compris que l'amour gratuit ou aime le prochain comme toi-même, c'est quand ça colle pas du tout. Ça veut dire si je colle avec la personne, si je le connais, alors c'est pas un amour gratuit, c'est un amour payant.
il y a un intérêt, je l'aime, il m'a fait ça, il va me donner ça. Mais quand c'est quelqu'un que ça colle pas du tout avec, ça colle pas, tu peux pas, c'est un voisin ou un ami de synagogue ou la femme, c'est ce qu'on va parler tout de suite, et ça colle pas, on essaye, on a des hauts, on a des bas. Et c'est là où il faut s'investir et rajouter dans cet amour qu'elle peut avoir, mais des fois elle n'est pas gratuite. Quand je dis pas gratuite, venez, on va essayer de prendre un petit point chassidique, c'est basé sur une sikha du Rabbi de Lubavitch, très très belle. Je me rappelle quand j'étais jeune à Jérusalem, à la yeshiva, c'était à peu près à l'âge de... avant le mariage, 22 ans, 23 ans, à Ramoth, dans un quartier. Je suis arrivé comme ça, c'était un samedi soir, je crois, dans une sikha d'un mashpia qui était Chabad. Et elle m'avait beaucoup influencé. C'était la première fois que j'avais écouté ça à l'époque. Il avait commenté Shir HaShirim, que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour à être malade. Cholat ha'ava hani. Il y a un amour à Shir HaShirim qui peut rendre malade quand il ne fonctionne pas. Et c'est cet amour-là qu'on doit avoir déjà vis-à-vis de Dieu, je parle. Mais il a expliqué là-bas, il y a 3 façons de servir Dieu. Je vais dire comme ça, 3 façons d'aimer Dieu. Et je crois que ce message-là, en tous les cas pour moi, il m'a beaucoup éclairé. Peut-être ça peut nous donner quelque chose en plus en espérant que ce sera vraiment le dernier jeûne cette année. Et il disait comme ça. Il y en a des gens que toute leur vie, ils sont les serviteurs de Dieu, les esclaves. Quand on sonne le shofar à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit dans l'Amida? Vous vous rappelez tout de suite après le shofar, Hayom Arat Olam, Hayom Ya'amid Ben Mishpat, Kol Yetzurei Olam, Im Kebanim, Im Karavadim. Banim, c'est les enfants, c'est pas mal, ça c'est 2e étape. Mais il y a premier niveau, on va appeler ça comme ça, l'esclave. C'est quoi l'esclave? Tu as le maître, ton patron, c'est Dieu, il t'a donné la vie le matin, tu as des devoirs. Voilà, il faut que tu payes ta journée. Tu es un homme, tu mets les tefillines, tu dois faire Shabbat, tu dois faire la cache-route. Ça te plaît ou pas, c'est le minimum de reconnaissance vis-à-vis de ton maître qui t'a donné la vie ce matin. Il y a des gens comme ça pendant 120 ans, ils vivent comme ça. Et la Torah, le judaïsme, il est un petit peu comme un poids. Il y a des fois des choses qu'ils vont faire, pas avec beaucoup d'amour. Ou peut-être c'est un amour d'un serviteur, d'un esclave, qui aime son maître, parce que si son maître il n'est pas là, alors il n'a pas de travail, si vous voulez. Donc il fait les devoirs, des fois avec plus d'amour, des fois il attend la pastèque, les vacances, il veut juste finir le jeûne, et même dans la prière, il veut vite finir et partir, mais je me sens redevable. On est bien d'accord que c'est pas ça qui nous indique le roi Salomon dans Shir HaShirim. 2e étape, et pas mal, chacun, j'espère, à un moment dans sa vie, il comprend que on n'est pas seulement les esclaves de Dieu, on n'est pas seulement des serviteurs, on a un lien de famille, on est les enfants. Im kebanim rahamenu kirahem avalbanim. Il y a déjà beaucoup plus de miséricorde, il y a aussi beaucoup plus d'amour, parce que le père et le fils, peu importe ce que le fils il va faire, le père va toujours l'aimer. Et peu importe ce que le père il va faire, le fils, il va toujours l'aimer, mais il ne va pas toujours le comprendre. Ce qui veut dire, regardez comment c'est beau, je pense que c'est un peu profond. Alors je ne sais pas chacun à quelle heure il écoute ce message et dans quel état il est dans le jeûne, mais c'est à méditer pendant toute une vie entière. Je connais, j'ai un ami comme ça, il est en Australie. Ça fait des années, une histoire qu'il avait à l'époque, quand avec ses parents, il y avait des années où ils se parlaient 2-3 fois par an. Bon, au Hacham, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais je lui ai demandé une fois, j'ai dit, dis-moi, tu aimais ton père? Bien sûr. Pourquoi un coup de fil une fois par an? Et il m'a répondu comme ça, il m'a dit, tu sais, même vis-à-vis de Dieu, il y a des juifs, les juifs de Kippour. Ah, tu les connais ceux-là? Si, c'est un coup de fil une fois par an. Toute l'année, il sait qu'il est le fils de Dieu.
Mais il a l'impression que son père, il ne le comprend pas. Que laisse-moi faire ce que je veux parce que voilà, on n'est pas la même génération. C'est pas d'actualité, papa, ce que tu m'as enseigné. Il veut faire sa vie, mais quoi qu'il arrive, hein, il sait qu'il est le fils de Dieu. Il y a un amour, et voilà le point où je vais arriver. Hein. Mais c'est un amour, c'est une ligne droite. Il n'y a pas une amélioration, ça ne peut pas se dégrader. Il ne va pas dire demain j'aime moins mon père qu'hier, c'est stable. Et là, Rabotai, on arrive à le but de ce petit cours-là, spécial Tisha B'Av. Et voilà peut-être comment on va pouvoir réparer cette haine gratuite et avoir un petit peu cet amour gratuit pour Bezrat Hashem avoir, et également le troisième temple, mais surtout cette connexion avec Dieu, et voilà ce qu'on cherche. Le Rav Steinzlat, Zecher Tzadik Libracha, certains ont l'appelé le Rachid de notre génération. Il avait fait tchouva grâce au Rabbi de Lubavitch, et lui il explique que c'est pas qu'on a besoin maintenant, on ne pleure pas sur les pierres, on ne pleure pas sur la décoration et la beauté qu'il y avait dans le temple. Il y a des très beaux bâtiments et des très beaux choses. Et il amène l'histoire qui est amenée dans le Midrash avec Platon. À Platon, on appelle en hébreu, qu'il a rencontré le prophète Jérémie. Et il a dit, ça m'étonne de toi que tu pleures sur des pierres et sur des bois. Et il a répondu, il a dit, non, c'est pas sur ça que je pleure. Hein. Je pleure sur ce qu'il y avait à l'époque comme connexion entre nous et Dieu. À travers de ces bois et ces pierres, c'est vrai. Mais ces bois et ces pierres me permettaient d'avoir une connexion avec Dieu, qu'il a dit, dis-moi, tu as des questions en mathématiques? Tu as des questions en géométrique? Et il a commencé à lui demander toutes les questions qu'il avait, même en philosophie. Et Jérémie, il a répondu à tout. Il a dit, tu vois, tout ça, c'est grâce à ces pierres et ces bois qu'il y avait là. Et quand nous, maintenant, on s'associe, et pendant les 3 semaines, et Tisha B'Av, on se met par terre, qu'est-ce qu'on se rappelle à ce moment-là? Que quoi? Que Dieu, il lui manque une maison? Ça, il peut la construire demain. Mais même si la maison de Dieu est construite, même s'il y a des synagogues un peu partout, il y a quand même cette connexion, Rabotai, que Dieu a instauré dans cet endroit qui s'appelle Jérusalem, Har Moria, et qu'il fallait le mériter avec beaucoup d'amour, parce que Jérusalem est marqué nulle part dans la Torah. C'est marqué dans la Bible, oui, 669 fois, mais non pas dans la Torah. Eretz Israël, les 2 mots Eretz Israël, ils ne sont pas marqués dans la Torah. Pourquoi? Il fallait arriver à ça avec de l'amour. Ce n'était pas imposé. Imaginez-vous que Dieu l'aurait imposé déjà dans la Torah, que voilà, c'est à Jérusalem que tout se passe. Et bien si quelqu'un maintenant il écoute ce cours, il est en France, il va dire, bon, moi je suis en France, je ne jeûne pas Tisha B'Av. J'ai ma maison, j'ai rien à voir avec Jérusalem. Non, 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 peu importe où tu es, tu as une connexion. La centre électrique centrale, si on va l'appeler ça comme ça, c'est Jérusalem, parce que c'est l'endroit qui a été acheté par le roi David et choisi par beaucoup d'amour, car le roi David, il a su que là-bas, c'est le rocher de sacrifice d'Abraham et Yitzhak. Et c'est là-bas la pierre où il y avait l'échelle de Yaakov. Il a trouvé beaucoup d'amour dans cet endroit-là, et donc il a choisi, Dieu, de s'installer dans l'endroit où il y avait de l'amour. Il y a des midrash qui racontent, hein, avec les frères, vous vous rappelez, qui s'aimaient. Chaque soir, il pensait à l'autre, il était riche, il était pauvre. Et Dieu, il a dit, ah, voilà, je suis jaloux de leur amour, et c'est là où je veux construire ma maison. Bien sûr que Baba Sali, Zecher Tzadik Libracha, comme ça, témoignait sa femme. Une fois, elle a glissé dans l'eau qui avait par terre vers les 2 heures du matin. Elle savait pas c'est quoi, et Baba Salé l'a fait jurer de ne pas découvrir ça jusqu'à sa mort. C'était tous les soirs, Baba Salé pleurait, Tikkun Hatzot, il faisait, à avoir des larmes par terre, que sa femme a pu glisser dans cette larmes, parce que là, regardez, il n'y avait rien autour, pas de l'eau, pas rien. Alors Baba Salé, à son niveau tous les soirs, il se met par terre, et il se rappelle que, voilà, nous on a une maison, oui, on a du carrelage, oui, on a la clim, oui, on a de la lumière, voilà, même elle est là, elle touche, bravo. Dieu, il n'a pas tout ça, mais c'est pas ça qu'il a besoin, Dieu. Dieu, il est partout. Mais Dieu, il veut qu'avec de l'amour, voilà, si on arrive à construire un amour, je précise, gratuit chez nous, un amour qui fonctionne tous les jours, et non pas un amour de Kippour. Alors là, Dieu, il est dans chaque foyer, et automatiquement, on a la résidence centrale, appelez ça, le nucléaire qui est à Jérusalem.
Donc, chers amis, si je reviens à ce petit cours ce samedi soir, il y a presque 20 ans en arrière, quand le rabbin il a dit d'être le serviteur de Dieu sans que Dieu c'est notre patron et que moi je me sens redevable, on peut tenir 120 ans comme ça, mais le contact, il n'y a pas beaucoup d'amour entre toi et Dieu. Après, si tu grandis un peu dans l'esprit et tu écoutes ce message du rabbi et tu dis, tiens, c'est vrai, je ne suis pas l'esclave de Dieu, hein, je suis quand même son fils. C'est bien, mais il y a un risque que même en étant le fils de Dieu, tu peux passer qu'un coup de fil une fois par an, une fois par mois. Tu l'aimes, Dieu? Oui. C'est ton père? Oui. Tu es fier de lui? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'amour? Qu'est-ce qui manque dans l'amour? Que ce contact avec Dieu se fait 1 ou 2 fois dans l'année. Allez, je jeûne Kippour, je jeûne Tisha B'Av, de temps en temps je vais à la synagogue. Excusez-moi de dire ce temps en temps là, c'est un amour, hein, mais c'est un amour payant. Quand ça m'arrange, je suis là. Quand ça ne m'arrange pas, je suis en Australie pendant des années. Et voilà, Rabota, il arrive le jackpot de Rabbi de Lubavitch qui nous apprend, au nom du roi Salomon, Shir HaShirim, chapitre 4. Inachi yafa yati ketirtza. Navak Yerushalayim, Ayuma kanigdalot. L'amour qu'on doit avoir vis-à-vis de Jérusalem, il doit avoir vis-à-vis de Dieu. Ça doit être pas un amour seulement comme fils et père. Ça doit être aussi un amour comme Pitrili, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Achoti, c'est un amour de sang. Le roi Salomon il dit que si l'amour de Dieu, il n'est pas un amour de choix, comme un homme qui choisit sa femme, le cœur, il ne peut pas battre, l'amour ne peut pas tenir. Et voilà, on explique, et je trouve ce message, waouh. Quand un homme choisit sa femme, ou une femme choisit son mari, personne n'a mis un revolver dans la tête. C'est un amour de choix, chacun il a vu autour, et il a choisi que voilà, ça c'est le meilleur. Bravo. Est-ce qu'un couple qui se marie, ils peuvent tenir avec un coup de fil 1 fois par an ou 1 fois par mois? Mais vous venez me dire que le fils qu'il est en Australie et son père qu'il est en Israël, il reste toujours le fils de son père, hein, et le père aussi c'est le père de son fils, même avec un coup de fil par an. Alors quelle est la différence entre l'amour de sang, de l'amour de choix? Et voilà ce qu'il explique le Rabbi Rabotai, et c'est très beau, je pense que c'est pour nous le message, c'est la vraie amour gratuite qu'on doit réparer, et dans ce cas-là, ça y est, c'est le dernier jeûne. L'amour de choix, c'est un amour qui a besoin d'un entretien tous les jours. Quand tu choisis quelque chose, tu dois assumer. C'est plus un amour gratuit, hein, ça devient un amour payant, justement. Celui-là qui est gratuit, c'est celui-là que tu as reçu avec le sang. Tu es né juif, voilà, tu es le fils de ton père. Peu importe ce que tu vas faire ou pas faire, il va avoir toujours ce lien qui va lier les deux. Mais ce lien-là, il n'est pas unique dans la famille, parce que déjà les parents, il y en a 2. Les frères et les sœurs, il peut y avoir nombreux. Donc c'est l'amour de sang. Tu peux te donner à fond à papa, comme à fond à maman, comme à fond à ta famille. Dieu, il nous demande de comprendre qu'il veut qu'on s'investisse dans l'amour unique. Ça veut dire quoi unique? L'amour où il n'y a pas la place pour 2. Il y a un seul. Et dès qu'il y a quelque chose qui passe avant cet amour-là, ça s'appelle en hébreu Avodah Zara. C'est quoi Avodah Zara? On appelle ça idolâtrie. Mais Avodah Zara, c'est, quand je traduis mot à mot en hébreu, un travail étranger. Ça veut dire que tu as le travail principal, tu as un amour que c'est Dieu, mais il y a quelque chose qui passe avant lui. Télé, travail, métro, boulot, dodo, tout ce qui passe trop avant Dieu, ce qui est normal dans une vie couple. Parce que quand quelqu'un il a choisi sa femme, et automatiquement, il a un ami qui passe beaucoup plus de temps avec sa femme, qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon dans Michelet Proverbe? Attention, on ne va pas trop fréquenter ton ami et tout parce que ça va faire la haine entre lui et sa femme et tout, parce que
quand dans la vie de couple, il y a quelque chose qui passe avant le Shalom Bayit, malheureusement, et voilà, j'arrive à notre réparation de cette génération. Vous connaissez les chiffres, hein. Les divorces, c'est pas comme avant. C'est pas comme avant, il n'y a même pas 30 ans, 50 ans. Aujourd'hui, même les juges du tribunal rabbinique, ils ne savent pas quoi faire, les chiffres. Avant, c'était un couple sur 5, couple sur 6. Aujourd'hui, on parle sur un couple sur 2 presque. Ou 2 sur 3 qui divorcent, hein, pas qui tiennent la route. Donc, il y a un problème que dans le simple amour à la maison, on ne peut pas l'avoir. L'amour gratuite, mais elle n'est pas gratuite, encore une fois. Hein. C'est ça le titre du cours aujourd'hui. L'amour gratuite, c'est celle-là des parents. Et celle-là, elle est facile. Dès que quelqu'un n'a pas compris que l'amour payante, moi j'appelle ça l'amour payante. C'est quoi l'amour payante? L'amour entre un homme et une femme, comme il dit le roi Salomon, c'est comme ça qu'on doit comparer notre relation avec Dieu. Hein. Avec Dieu, on doit voir que Dieu, je t'aime pas seulement parce que tu es mon patron et si je fais pas, tu risques d'éteindre mon disjoncteur. Alors je suis obligé, je suis attaché. Non. Et Dieu, je ne fais pas seulement parce que je suis ton fils et tu es mon père, parce qu'un fils, des fois, il ne comprend pas le père, mais il dit, bon, mon père, il dit que c'est pour mon bien, et j'ai pas le choix, et avec ça, l'amour reste, mais le contact se dégrade. Non. Shirachirim, le roi Salomon, il veut qu'on aime Dieu, parce que on t'a choisi, tu es le meilleur. Certains, ils ont connu même. Il y en a qui vont dire, j'ai connu ça, j'ai connu l'argent, j'ai connu les choses, j'ai connu les nuits, j'ai connu les... Et j'ai trouvé à la fin que la seule source de vie qu'elle me fait battre le cœur, c'est Dieu. Et là, chers amis, c'est plus l'amour gratuit. C'est un amour payante. Quand je dis payante, là, tu ne peux plus tenir avec un coup de fil une fois par an. Tu ne peux pas venir que Kippour, dans ce cas-là, et dire Dieu, et après, hop, allez, pastèque, vacances, piscine. Parce que dans une vie de couple, ça devient 3 repas par jour. Je dis 3 coups de fil par jour minimum. Alors là, ça devient des prières tous les jours, ça devient des cours. Pourquoi? Parce qu'on veut travailler notre amour. Et là, il va se passer quelque chose de très beau. Voilà ce qu'il dit le Rav Steinsaltz. C'est que dans l'amour, tous les amours de sang dans la vie, c'est des amours plats. Tu ne peux pas aimer plus ton père parce qu'il t'a donné 1000 shekels en plus, quoi. Tu l'aimes en plus. L'amour de couple, tous les jours, c'est un électrocardiogramme. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Pourquoi? Parce que des fois, tu t'es investi d'une certaine manière, tu attends un retour. Ah, c'est vrai qu'il faut, pour aimer gratuitement, il faut donner sans attendre un retour. C'est ça l'amour selon la Torah. L'amour, c'est donner. Le problème, c'est qu'on attend un retour. Beaucoup de nous attendent. Attends, je viens à la synagogue, oui, j'attends la santé, j'attends la parnassa, j'attends le shalom bayit. Mais est-ce que dans ta vie de couple aussi, tu attends toujours des retours? Si oui, tu ne vas jamais avoir en retour ce que toi tu donnes. Et pourquoi? Et voilà ce qui est beau, Rabotai, on va terminer avec ce message. C'est peut-être pour moi, voilà, c'est ça, pour moi, allez, si je veux mettre une doigt, en Baruch Hashem, vous avez tous écouté beaucoup des cours à Tisha B'Av, chaque cours, il nous rajoute encore quelque chose. Mais si je veux mettre le doigt, moi, ce que moi je peux réparer, comment je peux avoir l'amour gratuit autour de moi pour construire le 3e Beth Amikdash, alors d'abord, c'est de comprendre que l'amour que j'ai vis-à-vis de Dieu, il est comparé, selon le roi Salomon, à l'amour qu'on doit avoir dans notre vie de couple. Si déjà dans la vie de couple, ça ne va pas du tout, et ça va se terminer toujours en divorce, malheureusement, si déjà dans notre propre vie, on n'arrive pas, alors comment on peut y arriver avec Dieu? Alors qu'est-ce qu'il faut réparer en premier? C'est le Shalom Bayit. Quand il y a le Shalom Bayit, Shalom dans chaque maison. Alors là, Dieu il dit, Veshachanti betocham, faites-moi un migdash où? Chez vous à la maison. Alors tous ceux-là qui cherchent à avoir l'amour gratuit, dehors dans la rue, bien sûr qu'il faut aimer même nos frères qui sont là, ils ne sont pas religieux, ils sont machin, il est tatoué. On est tous des frères, on les aime, mais c'est des bons slogans. Si à la maison, tu n'arrives pas à t'arranger avec ta femme, si à la maison, tu n'as pas compris encore que l'amour qu'elle est à la maison, oui, elle est payante. Quand je dis elle est payante, ce n'est pas de l'argent. Il y a un investissement à faire. On ne peut pas dire, allez, moi, laisse-moi 2 semaines, chérie, je ne t'appelle pas pendant 2 semaines, laisse-moi faire ce que je veux, je vais en vacances. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de téléphone, le couple il ne va jamais tenir. Où il est parti celui-là 2 semaines. Alors pourquoi on fait pareil avec Dieu? Vous imaginez qu'il y en a certains qui attendent 2 semaines, Dieu laisse-moi, c'est la seule 2 semaines Thaïlande, je mets de côté, voilà, je diminue un peu dans la prière, un peu. Mais dès qu'on diminue un peu dans tout ça, voilà, le cœur, l'électrocardiogramme, il monte, il descend. Vous allez me dire c'est bien, le cœur il bat, oui, ça fait 2000 ans que le cœur il bat. Mais si on a des problèmes cardiaques,
On n'a pas pu soigner encore notre propre Shalom Bayit à l'intérieur. Alors j'espère, Bezrat Hashem. Voilà ce petit message pour moi-même, pour méditer à Tisha B'Av. Si on veut réparer, si on veut avoir le troisième temple, alors quoi? Alors ça fait 2000 ans que malheureusement, on dit tous l'amour gratuit, l'amour gratuit. Bon, on le connaît, le premier temple, en 70 ans, ils ont compris leur problème. Ils l'ont réparé, Dieu il a... Quoi, vous voulez me dire que ça fait 2000 ans qu'on n'a pas réparé l'amour gratuit? Eh bien, je vais vous dire que selon les chiffres et les statistiques, pendant ces 2000 ans-là, les couples, chaque jour qui passe, ils tiennent moins. Alors si ça tient moins dans les couples, il y a un problème dans l'amour qui est gratuit, qui est à la maison, parce que les gens, ils n'ont pas pu savoir s'investir assez dans cet amour-là. Si on répare cet amour à la maison, automatiquement, on peut commencer vraiment à parler de l'amour gratuit dans notre entourage. Alors notre mission pour ce dernier Tisha B'Av, si Dieu veut, c'est de rajouter dans notre Shalom Bayit, s'investir et de la même manière comprendre que le roi Salomon il dit ce que tu fais dans la maison, c'est ce que Dieu il veut que tu fais avec lui. Pas seulement tu es sans pile ton père et j'arrive une fois par... non, je suis là tous les jours et je m'investis. Et je ne m'attends pas à un retour. Et je vais vous dire plus que ça pour terminer en beauté. Et c'est tellement beau et ça va être un message de Shalom Bayit. La Torah nous raconte sur toute une paracha que Jacob il s'est marié avec Léa. Mais il voulait se marier avec Rachel. Vaïba Boker, Veïnei Léa. Il a divorcé le lendemain? Non. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi la Torah nous raconte toute cette histoire-là? En plus, avec Léa, il y a eu des enfants. Il y a eu Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Et Yehuda, c'est après la naissance de Mashiach. Alors quand je vois un couple qui va se marier, je dis moitié en rigolant, tu sais que même si c'est pas ta femme qu'elle arrive sur la choupa, bon si Dieu veut ce sera elle, peut-être pas, et même si tu la vois pas, il y en a qui la voient pas, même si tu découvres le lendemain que c'est pas elle, mais si la Torah elle te raconte que Jacob est resté avec sa femme, ça veut dire que ceux-là qui arrivent sur la choupa, à ce moment-là, un il devient le miroir de l'autre, un il peut réparer pas les midotes de l'autre, réparer ses propres traits de caractère à travers de les réflexions et de les réactions qu'il va avoir avec qui? Avec celui-là qui t'a choisi? Oui. Mais jamais on a le droit d'avoir le lendemain du mariage une arrière-pensée. Peut-être c'est pas elle, peut-être j'étais pas prêt, peut-être il fallait attendre. Tous ces pensées-là se terminent dans le moment de la choupa. Et le moment de la choupa, Rabotai, c'était quand? Entre nous et Dieu. Le Talmud, Shabbat, tout le monde connaît cette Gemara, page 88. Quand Dieu nous a mis à Har Sinaï, à Shavuot, quand on lit les 10 commandements, on lit une Ketouba même, quand on ouvre le Echal, c'est notre lien, on a eu un lien de mariage. Dieu, il nous a dit, vous me choisissez ou pas? Oui, na, c'est Venishma. Dieu, il a juré aussi, comment elle s'appelle? Shavuot, la fête. Matan Torah. C'est quoi Shavuot? Bon, c'est les 7 semaines, mais c'est aussi Shavuot. Il y a un traité dans le Talmud. On a juré un vis-à-vis de l'autre que cet amour, depuis ce jour-là, ça devient un amour de choix. Dieu, on t'a choisi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Dieu, tu nous as choisi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je vais terminer avec ce qu'il disait le Chafetz Chaim, alav shalom. Rabbi Israël Meir Cohen de Radin. Il était Cohen. Et dans ces journées-là, comme Tisha B'Av et tout, il avait un seul rêve, c'est de retrouver son poste à Jérusalem, à Beth Amikdash. Et il disait à Dieu, et je crois qu'il n'y a que lui qui peut dire quelque chose comme ça, il dit Dieu, avec tout ce qu'on a traversé, et vous savez qu'il est décédé juste avant la Shoah, le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir Cohen Meradin, je crois qu'il est décédé en 1933, et il a su que la Shoah elle arrive, et il a dit Dieu, on a traversé tellement de choses, on t'a jamais abandonné. Alors, il disait à Dieu, Maspik, tu vois bien que peu importe ce qu'on va traverser, on sera toujours juif et lié à toi. Alors fais en sorte que ça y est, allez, on veut retourner, on veut reprendre le Beth Amikdash, on veut avoir cette paix, ce shalom. Et voilà ce petit message qu'on termine avec. Venez, on commence un petit peu avec le shalom Bayit, shalom entre nous. On comprend que celui-là qu'il est là avec nous, on a choisi, c'est le bon choix. On assume ce choix, on s'investit dans ce choix, la Rabotai. C'est pour ça que j'ai appelé ce petit cours, c'est un amour, j'appelle pas ça gratuit. Pour réparer la haine gratuite, il faut avoir un amour payant. Quand je dis un amour payant, s'investir un petit peu plus, comme dans la vie de couple, comme vis-à-vis de Dieu. Et quand cet amour-là, on comprend que c'est le meilleur choix qu'on peut avoir. Il faut assumer notre choix. Il y en a certains que dès que leur choix il n'est pas bon, hop, allez, on est génération tic-tac. Ça va pas, c'est pas comme avant. La chaussure, elle n'allait pas, tu allais réparer. Le téléphone, il n'allait pas, tu allais réparer.
Aujourd'hui, on est une génération où, tu sais, ça va pas. Hop, chinois, je jette, je change. Et malheureusement, il grandit. Et hop, ça va pas avec sa femme. Une fois, deux fois, hop, je change. Allô, tu changes, c'est pareil avec Dieu. Dès que ça va pas avec Dieu, ouais, bon, j'ai pas eu la part de ça. Hop, allez, je change, j'oublie pendant un mois, je viens pas à la synagogue. Après, je viens pour l'apéritif. Non, il faut assumer, comme dans la vie de couple, à l'époque, comme il savait réparer, travailler chacun, qu'est-ce qu'il doit faire lui, s'investir. Et si on arrive à faire cet amour à Botaï, arriver à le réparer, à l'avoir, alors je suis sûr déjà qu'on ne va pas se sentir ni des esclaves, ni seulement les enfants de Dieu. On sera vraiment liés, mariés, comme un homme et une femme. Et quand il y a l'amour à la maison, il y a l'amour entre nous et Dieu, alors dans ce cas-là, c'est sûr que c'est le dernier jeûne qu'on va devoir jeûner. Besorot Tovot, Be'ezrat Hashem Bekarov, Be'Yerushalayim Abnuya, Lekol Am Israël, Yeshuot, Nechamot, Nissim, Veniflaot. Baruch Adonai L'Olam.